Coucou mes super grands. Alors je reviens vers vous pour la découverte ensemble d'un nouvel album. Je vous présente la première de couverture. Prenez le temps de bien la regarder et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Oui, oui, moi je vois un ours, tu as raison. Mais on voit aussi un sapin. Mais c'est une scène un peu inhabituelle, un peu étrange. On voit un ours qui fait un câlin à un arbre. Mais alors vraiment un gros câlin, il le serre très très fort. Alors, dis-moi, maintenant que tu as découvert la première de couverture, quel titre est-ce qu'on pourrait donner à cet album? Ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. Ah, on s'écoute. Aussi. Vous voulez savoir? Alors je vous le dis. Cet album s'intitule L'ours qui aimait les arbres. L'ours qui aimait les arbres. Il a été écrit par Nicolas Oldland et c'est aussi lui l'illustrateur. Ce livre est paru aux éditions Scholastique. C'est écrit sur la 4e de couverture. Donc maintenant qu'on connaît le titre, à votre avis, de quoi il va parler, ce livre? D'un ours, oui. D'arbres. Vous avez plein de super idées, mais je crois que le mieux à faire, c'est encore de le découvrir ensemble. Je vais déjà vous lire ce qu'il y a écrit sur la 4e de couverture. C'est un petit résumé de l'album. Il était une fois un ours très heureux et très affectueux, très tendre, très câlin. Il avait tellement d'amour à donner qu'il faisait un câlin à chaque être vivant qu'il croisait sur son passage dans la forêt. Mais un jour, il croisa un homme armé d'une hache. Soudain, il n'eut plus aucune envie d'être affectueux. Allez, c'est parti. L'ours qui aimait les arbres. Tiens, on retrouve notre petit ours ainsi que les empreintes de ses pattes. Et on voit bien que ça se passe dans une forêt. Je me rapproche un petit peu. Tiens, regarde les illustrations. Prends le temps de regarder cet ours. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu peux me le décrire? Il est un peu inattendu cet ours, hein? Il était une fois un ours très heureux et très affectueux. Rappelle-toi, par quel mot on pourrait changer affectueux? Tendre ou câlin, oui. Il avait tellement d'amour à donner qu'il faisait un câlin à chaque être vivant qu'il croisait sur son chemin dans la forêt. As-tu déjà vu un ours qui tient une fleur? Moi, jamais. Partout où il se promenait, l'ours distribuait son amour, un câlin après l'autre. Il faisait même un câlin aux créatures que les ours sont censés manger. Il pouvait croiser un lapin très dodu. Par quel mot on peut remplacer dodu? Oui, grassouillet, gros. Et simplement s'arrêter, sourire et lui faire un super gros câlin. Regarde bien cette illustration. Regarde un peu comment on a dessiné le lapin. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans son petit cœur? Beaucoup d'émotions qui s'entrechoquent là. Alors, c'est quoi vos idées? Oui, déjà, on voit qu'il est surpris. Il a de gros yeux ronds. Il s'attendait certainement pas à ce qu'un ours lui fasse un câlin. Et l'autre chose, imaginez-vous, vous êtes un tout petit lapin, très dodu, très appétissant. Et un ours croise votre passage. Moi, à sa place, je serais terrifiée, j'aurais très peur. Eh oui. Aucun animal n'était trop gros. Est-ce que tu connais le nom de cet animal?
On le trouve au Canada. C'est un orignal. Un orignal, oui. Moi aussi, j'ai découvert ce mot. Aucun animal n'était trop petit, trop puant ou trop effrayant pour un câlin. Quel est l'animal trop petit? Eh oui, c'est l'oiseau. Regarde bien, qui est l'animal trop puant? Eh oui, c'est le putois. Oh là là! Je pense que ce putois ne s'attendait certainement pas à ce qu'on lui fasse un câlin et que personne ne lui en avait fait avant. Ou trop effrayant pour un câlin. Qui est l'animal qu'on désigne comme trop effrayant? C'est le serpent. Mais tu vois, lui, il fait des câlins aux arbres, aux oiseaux, aux orignals, aux putois et même aux serpents. Décidément, il a beaucoup d'amour à donner. Mais c'est aux arbres que cet ours aimait le plus faire un câlin. Et là, regardez, on le voit, il ferme carrément les yeux, il est vraiment en harmonie avec cet arbre. On voit qu'il y met tout son cœur. Et ce petit oiseau qui le regarde se dit, non mais, il va pas bien celui-là. C'est que ce n'est pas courant de croiser un ours qui aime faire des câlins. Il n'avait jamais rencontré un arbre qu'il n'aimait pas. Des gros arbres, ou même des petits arbres. Tous, il les aime tous. Des pommiers, des poiriers, des pêchers. L'ours leur faisait un câlin. À tous. Mais tiens, il se passe quelque chose d'inhabituel. Qui est le personnage qui arrive là? Qu'est-ce qu'il tient dans sa main? C'est une hache. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? À ton avis, que va-t-il faire dans la forêt avec sa hache? Je crois bien qu'il a envie d'aller couper un arbre. Mais je ne suis pas sûre que l'ours le sache. Un jour, alors qu'il tentait de faire un câlin à un castor et à un arbre en même temps, il vit un homme avec une hache dans la forêt. Il le suivit. L'homme s'arrêta devant l'un des plus grands, des plus vieux et des plus beaux arbres de la forêt. Il passa tellement de temps à observer cet arbre magnifique que l'ours pensa que cet homme devait aimer les arbres lui aussi. Penses-tu vraiment que cet homme aime cet arbre? Cet ours est décidément trop gentil. Qu'est-ce qui se passe là? Regarde bien l'illustration, elle nous donne un indice. C'est tout à fait ça. Mais écoutons l'auteur nous le raconter avec ses mots à lui. Mais sous les yeux de l'ours horrifié, l'homme se mit à couper l'arbre. Pour la première fois de sa vie, l'ours ne ressentit pas du tout l'envie de faire un câlin. À votre avis, qu'est-ce qu'il ressent plutôt? Bien sûr, de la colère. Comment peut-on faire du mal à cet arbre qu'il aime tant? Il l'a attaqué. On dirait qu'il se cache, il ne veut pas voir ce qui se passe. Au moment où il s'apprêtait à planter ses dents dans l'homme, l'ours s'arrêta net. Il se rendit compte que même s'il était très fâché,
Il ne pouvait pas manger l'homme. Ça n'était absolument pas dans sa nature. L'ours poussa un soupir et décida de faire ce qu'il avait toujours su très bien faire. À ton avis, que va bien pouvoir faire l'ours pour résoudre ce problème? Est-ce que tu as une idée? Tu n'es pas si loin. Il fit un câlin à l'homme. Et regardez l'homme, je crois qu'il est encore plus surpris que le putois, le serpent, qui d'autre encore? Le castor. Et tous les autres animaux, et tous les autres êtres vivants que cet ours a voulu câliner. L'homme n'avait pas l'habitude de recevoir des gros câlins d'ours. Dès que l'ours le relâcha, l'homme laissa tomber sa hache et s'enfuit en courant, loin, très loin. Et sais-tu ce que l'ours a fait ensuite? Évidemment, tu connais bien cet ours maintenant. L'ours a souri et il a fait un super gros câlin à l'arbre. L'arbre s'est alors senti beaucoup mieux. Et voilà, c'est la fin de cette charmante histoire qui fait l'éloge sur le pouvoir prodigieux des câlins. Voilà les enfants, faire un câlin ou recevoir un câlin, c'est le meilleur moyen d'apaiser toutes ces craintes et ces angoisses. C'est la meilleure façon de montrer aux gens qu'on les aime, qu'on les apprécie et qu'on a confiance en eux. Je vous fais de gros bisous les enfants et n'hésitez pas à aller réclamer un gros câlin à papa et maman.